Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons réaliser un lunch bag isotherme. Alors pour cela il vous faudra du tissu pour l'extérieur de votre sac, un tissu intérieur, une sangle et une fermeture éclair. Dans le tissu extérieur, nous allons découper plusieurs rectangles de différentes tailles. Nous allons découper 5 rectangles de tailles différentes. Prenez vos deux tissus qui vous serviront pour faire le bas de votre pochette et le haut. Nous allons créer des angles ronds. Pour cela, prenez quelque chose comme une tasse ou un bol et formez des angles ronds aux quatre coins de votre rectangle, sur les deux tissus. Nous allons commencer à coudre la fermeture éclair. Pour cela, prenez vos deux rectangles les plus longs et nous allons coudre la fermeture entre les deux. Pour cela, prenez votre fermeture et mettez votre fermeture sur votre bande la plus longue et nous allons coudre ici. Puis lorsqu'elle sera cousue, nous courrons l'autre côté avec la plus petite bande. Après avoir cousu le premier côté de votre fermeture, nous allons coudre l'autre côté de la fermeture avec ce petit bout là. Pour cela, placez votre fermeture vers vous, comme ceci, donc il faut l'aplatir, et placez votre morceau face à vous, au-dessus de la fermeture. Et nous allons coudre ici. Après avoir fini la fermeture, nous allons passer à la fabrication de la anse du sac. Pour cela, prenez l'un des rectangles avec les coins que nous avons arrondis et prenez votre sangle. Disposez la sangle au milieu de votre rectangle, puis déterminez comme vous le souhaitez la hauteur de votre anse et coupez le surplus de sangle. Positionnez votre anse avec des épingles et choisissez à quel endroit vous voulez que votre anse s'arrête. J'ai choisi ici 7 cm. Je vais donc coudre ici et un autre trait à 7 cm. La même chose de l'autre côté, ici, et un trait à 7 cm. Pour avoir une couture ici et pour que la sangle s'arrête. Et pareil de l'autre côté, pour avoir une sangle ici. Voici le résultat après la couture de la anse. Nous allons continuer l'assemblage de notre sac. Pour cela, reprenez votre grand tissu avec la fermeture éclair et prenez le rectangle qui n'a pas les bords arrondis. Nous allons assembler ce tissu-là avec ce tissu-là. Donc c'est la continuité. Donc nous allons les placer endroit contre endroit. Et nous allons coudre ici. Lorsque cette couture sera faite, votre sac sera fini d'un côté. Puis il ne nous restera plus qu'à coudre l'autre côté. Comme ceci. Pour finir le sac. Après avoir cousu le dos de votre pochette, des deux extrémités de la fermeture, laissez votre lunch bag à l'envers. Nous allons maintenant coudre le haut du sac avec la poignée et le bas du sac. Pour cela, retournez votre haut du sac, donc mettez la sangle à l'intérieur. Et nous allons épingler tout du long pour former notre lunch bag.
Voici le résultat. N'oubliez pas de cranter vos côtés arrondis pour plus de facilité lorsque vous allez coudre. Donc nous allons coudre tout autour, ici. Et nous ferons après la même chose de l'autre côté. Et nous retournerons. Et nous aurons l'extérieur de notre lunch bag. Voici le résultat lorsque vous avez fini de coudre le haut de votre sac. Maintenant, il ne reste plus qu'à coudre le fond du sac avec le dernier rectangle avec les bouts arrondis. Pour cela, retournez votre sac et nous allons faire de la même manière qu'avec le haut de notre lunch bag. Prenez votre fond du sac et nous allons repositionner avec des épingles le fond du sac. Voici le résultat quand vous avez cousu le haut et le bas de votre lunch bag. Nous allons nous attaquer à la couture de la doublure du lunch bag. Pour la doublure, j'ai choisi un jaune. Alors il vous faudra découper les mêmes pièces que pour l'extérieur du lunch bag. Donc je vais vous remettre toutes les mesures dans la suite de la vidéo. Pour faire un lunch bag isotherme, découpez un sac de congélation dans lequel nous allons récupérer la bande polystyrène et découper aux mesures de votre tissu intérieur. Dans la suite de la vidéo, nous allons coudre l'isotherme avec le tissu jaune. Donc faites des points larges ici tout du long. Après avoir cousu l'isotherme, nous allons replier le bord supérieur de la grande poche, donc celui qui va se trouver face à la fermeture et celui qui va se retrouver aussi face à la fermeture du petit côté, et nous allons coudre ici un petit revers pour que ça soit propre lorsque nous allons coudre près de la fermeture. Après avoir fini votre couture ici et ici, nous allons passer à l'assemblage. Prenez vos deux pièces, donc les deux plus grands rectangles, et le rectangle qui n'a pas les bouts arrondis. Nous allons assembler ces trois pièces ensemble. Positionnez votre plus grand morceau vers le bas, avec la couture que nous avons fait précédemment vers le haut, et le plus petit rectangle vers le haut du rectangle ici sans les bouts arrondis, avec la couture qui va vers le bas. Ici c'est la place de la fermeture, donc il faut laisser un espace. Et nous allons coudre ici. Pour coudre les côtés de votre lunch bag, vous pouvez coller du sparadrap comme ici tout du long du tissu en plastique pour que votre machine puisse glisser facilement. Puis cousez sur le côté. Lorsque vous avez cousu ici, vous devez coudre de l'autre côté, donc faites la même chose avec du sparadrap et cousez tout du long. Votre lunch bag prend forme, il ne nous reste plus qu'à coudre le haut du sac et le bas du sac. Pour cela, prenez les deux rectangles qu'il vous reste et nous allons tracer des angles arrondis à chaque coin, comme nous avons fait précédemment avec l'extérieur de notre lunch bag. Après avoir découpé vos angles arrondis dans votre tissu,
Faites la même chose dans votre sac isotherme, donc le tissu en plastique. Donc arrondissez les coins. Puis nous allons coudre l'envers du tissu, donc moi c'est celui qui brille, avec le tissu en plastique, avec des gros points, juste pour le maintenir. Après avoir collé le sparadrap, nous allons coudre le haut et le bas avec le reste du lunch bag. On va commencer par coudre le bas du lunch bag. Donc faites comme précédemment avec l'extérieur du lunch bag. Nous allons épingler tous les côtés, puis nous courons ici. N'oubliez pas de faire quelques coups de ciseaux au niveau des angles ronds pour pouvoir faciliter la couture. Après avoir épinglé, il ne vous reste plus qu'à coudre ici, tout du long. Voilà le résultat après avoir cousu le dessus et le bas du lunch bag. Pour finir votre lunch bag, il vous suffit d'incorporer ce compartiment, donc la partie intérieure du lunch bag, à la partie extérieure que nous avions cousue précédemment. Pour finir votre lunch bag, il vous suffit de faire une couture tout autour de la fermeture éclair pour lier l'intérieur et l'extérieur de votre lunch bag. Pour finir votre lunch bag, je vous conseille de faire une couture à la main pour ne pas rater votre couture à la machine à coudre.